Exercice 4, une histoire de masse. On a représenté ci-dessous 4 balances à plateau sur lesquelles on a déposé différents poids. Le nombre ou la lettre qui figure sur chaque poids correspond à sa masse en grammes et qui est strictement positive, strictement supérieure à 0. Alors, écrire une inéquation associée à chaque balance et les résoudre. Bon, on l'a déjà fait pour la première balance, tu vois. Ici, étant donné que 48 grammes, là, tu vois, ce plateau-là, il est plus bas que l'autre, ça veut dire que la masse qui se trouve dans le plateau de droite est supérieure à la masse qui se trouve dans le plateau de gauche. Voilà, donc on a 48 qui est strictement plus grand que 4x, puisqu'on a 4x ici. Et on a rajouté aussi 4x est strictement plus grand que 0, puisqu'on a dit qu'on utilisait des masses strictement positives. Hein. Donc voilà l'inéquation associée. Et du coup, quelles sont les valeurs possibles de x qui vont rendre vraie cette situation-là? Eh bien, tu peux prendre n'importe quelle masse de x comprise entre 0 et 12. Donc 0 et 12 exclus. Hein, puisque tu vois, si x était égal à 12, on serait dans le cas d'égalité. Tu vois, on aurait 12 plus 12, 24, plus 12, 36, plus 12, 48. Et auquel cas, la balance ne serait pas comme ça, mais elle serait à l'état d'équilibre. Tu vois? Donc x, il ne peut pas être égal à 12. X est nécessairement plus petit que 12. Et donc on a noté la solution par un encadrement, mais aussi par un intervalle. Voilà. Alors on va faire pareil pour la deuxième balance. Donc l'inéquation associée, eh bien ici, on a la masse les masses dans le plateau de gauche qui sont supérieures à la masse dans le plateau de droite, puisque la balance penche à gauche. Donc on va avoir 56 qui est strictement plus petit. Donc cette masse-là est plus petite que ce qu'il y a ici. Et ce qu'il y a ici, dans notre plateau, on a 30 plus 2y. Voilà. Alors, quelles sont les valeurs possibles pour y? Eh bien, si 56 est inférieur à 30 plus 2y, ça veut dire que 2y, ça là, ce sera plus grand que 26. Parce que 56, hein, je te le rappelle gentiment, 56, c'est la même chose que 30 plus 26. Donc 56 ici, 2y, ça doit être plus grand que 26. Parce que si c'est égal à 26, on aurait tout pile 56 ici et notre balance serait à l'état d'équilibre. Donc on doit avoir, du coup, hop, je te le mets ici, on doit avoir 26 qui est strictement plus petit que 2y, ou dit autrement, 2y, ça doit être plus grand que 26. Et ça veut dire qu'un seul y doit être plus grand que 13, du coup. Voilà. Donc on a au moins 13 grammes, enfin en fait c'est pas on a au moins, c'est on a plus que 13 grammes, pardon, dans cette masse ici, et pareil ici. 13 plus 13, 26. Donc on a plus que 13 grammes dans les deux. Et la solution du coup ce sera 13 qui est strictement plus petit que y. Et comment ça se note sous forme d'intervalle? Eh bien, toutes les valeurs qui sont strictement plus grandes que 13, eh bien, on sera ouvert en 13, et ensuite on peut aller jusqu'à plus l'infini. Voilà. Et on sera ouvert aussi en plus l'infini. Troisième balance, donc cette fois c'est 42 grammes qui est plus lourd que les 3A. Du coup, l'inéquation associée, ce sera... On aura donc 3A qui est forcément strictement supérieur à 0. Et ensuite ça doit être inférieur strictement à 42, puisque 42 est plus lourd que les 3A. Hein. Voilà. Alors, pour résoudre ça, eh bien, tu peux chercher le cas d'égalité. Quand est-ce qu'on a 3A qui est égal à 42 ? Donc tu peux chercher ça là, hop, 3A égale à 42, ça veut dire que A ce serait le tiers de 42, et si tu divises 42 par 3, tu trouves 14, voilà. Donc le cas d'égalité serait atteint si A était égal à 14. Mais nous on ne veut pas le cas d'égalité, on veut que 3A ce soit strictement plus petit que 42. Et bien ça veut dire que chaque A doit être strictement plus petit que 14, voilà. Donc finalement, la solution ici de notre inéquation, c'est toutes les valeurs de A qui sont comprises entre 0 exclu et 14 exclu. Voilà. Et sous forme d'intervalle, on aura un intervalle ouvert 0,14. Ouvert aussi.
Et enfin, dernière balance, donc l'inéquation associée ici. Alors, on a 5b ici qui est plus lourd que 2b plus 37. Donc on a 2b plus 37 qui est strictement inférieur à 5b ici. Bon, comment on va faire pour résoudre cette inéquation? Eh bien, on peut chercher là encore le cas d'égalité, tout simplement. 2b plus 37, quand est-ce que ça c'est égal à 5b? Alors tu vois, tu peux enlever, imagine que tu enlèves cette masse-là et celle-ci aussi, et que tu en enlèves 2 dans le plateau de droite aussi. Si tu enlèves la même chose dans les deux plateaux, eh ben, ta balance elle est toujours dans le même état. Ce sera toujours plus lourd à droite. Et donc finalement, nous on a 3b qui est plus grand que 37. Donc on arrive ici, et je reprends encore une fois le cas d'égalité qui va nous aider à résoudre l'inéquation. Du coup, b ne peut pas être égal au tiers de 37, puisque sinon ce serait le cas d'égalité. Voilà, 37 divisé par 3. Nous, on veut que b en fait soit plus grand que 37 tiers, puisque si je reprends, nous on veut ça. Hop, on veut que 5b soit strictement plus grand que ça. Du coup, on veut que 3b soit strictement plus grand que ça. Et du coup, ça veut dire que une valeur de b est strictement plus grande que 37 tiers. Voilà. Donc on va l'écrire. On a donc 37 tiers qui est strictement inférieur à b. Et ça, sous forme d'intervalle, ça va se noter. Donc ouvert 37 tiers et ouvert après en plus l'infini, puisqu'on a toutes les masses qui sont supérieures à 37 tiers. Voilà.